Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Virge c'est moi. Alors aujourd'hui on va parler de Diamond Painting, on va parler donc comme toujours, mais aujourd'hui je vais vous expliquer comment j'ai démarré sans dépenser énormément d'argent. Donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis tout simplement récupéré une boîte que j'avais déjà, que je ne me servais pas. Donc une boîte comme ceci, une boîte en plastique. Donc elle a des compartiments cette boîte, comme vous pouvez voir. Voilà. Et donc, je me suis fait des petites boîtes dedans, dans du papier cartonné que j'avais acheté à Action. Voilà, c'était ce papier-là. Je ne sais pas si vous connaissez. Je vais vous montrer, là. Je me suis mis un peu trop près. Donc, c'était les kilos de papier Pinterest Paper qu'on trouvait chez Action. Donc, vous voyez, c'est des feuilles comme ça cartonnées. Et il y en a de différentes couleurs. Donc, je vais vous en montrer quelques-unes. Vous voyez, par exemple, il y a ce modèle-là, vous voyez, qui est un peu cartonné. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que je me suis fait un gabarit, comme ceci, avec ces feuilles. Et en fait, ce que j'ai à faire, c'est que, hop, voilà, hein, j'ai un plié, hop, j'en colle. Hop, voilà. Et j'ai mes petites boîtes, du coup, qu'elles sont faites. Donc, elles sont comme ceci. Alors, ce que je fais, donc quand je démarre, alors, en fait, j'ai pris un crayon effaçable. Vous savez, là, les crayons Paper, c'est Paper Matte, Replay, là, voilà. Donc, j'ai pris un crayon comme ça, et en fait, à chaque fois que je commence un DP, ce que je fais, c'est que j'efface, et puis je mets la lettre correspondante, comme là, bon, ou le chiffre, hein, là, par exemple, c'est le 7, et à l'intérieur, je mets donc mon sachet de perles, numéro 7, qui correspond. Donc, en fait, comment je fais? C'est tout simple. Donc les feuilles, je les ai pas achetées, je les ai pas achetées pour ça, hein, je les avais déjà. Donc ce que je fais, c'est que, vous voyez, je prends mon petit, bon, je vais fermer ça. Je prends, hop, voilà, et je balle dedans. Voilà, ce que j'ai, ce qui reste dans le fond de la boîte. Et en fait, je remets mon petit sachet toujours dedans, hein, bien qu'il en reste dedans. Je laisse mon petit sachet dedans. Et quand j'ai terminé avec cette couleur, je viens tout simplement remettre, hop, voilà, dedans. Et ainsi de suite. Comme ça, je sors pas tout. Et en fait, je garde le sachet parce que à la fin, vous verrez dans une prochaine vidéo, à la fin, ce que je fais, j'ouvre le sachet, je remets les perles dedans et en fait, je referme. Bon, il en reste une. Je referme mes petits sachets que je garde ailleurs. Bon, ça, je vous montrerai dans une prochaine vidéo. Alors, au début, j'ai commencé qu'avec cette petite boîte. Et ensuite, ce que j'ai fait, c'est que je me suis acheté à Action pour 12 €. Ça, c'est vos yeux qui vous diront un grand merci. C'est les boîtes, donc c'est ça, en fait. C'est le Light Pad, donc en LED. Donc, vous voyez, c'est pour faire Diamond Painting, dessiner, photo, enfin, etc. Diamond Painting, en fait, vous voyez, donc il y a 3 luminosités. Et en fait, donc, c'est ça, tout simplement. Voilà, c'est une... Donc, vous voyez, ici, il y a 3... Donc, vous voyez, là, je vais l'éteindre. Première, deuxième, troisième. Voilà. Donc, ça rend pas si bien comme ça. Mais honnêtement, le soir, sur un DP, dans la journée, ça va. Mais le soir, franchement, vos yeux vous diront merci. Donc, ça, j'ai payé 12 €. Donc, j'ai fait mon premier DP. Je l'ai démarré 100. Et le soir, honnêtement, c'était la galère. Donc, j'ai dit, ah, pas, faut que j'investisse. Donc, il y en a également sur les sites. Mais là, j'en voulais tout de suite. Donc, du coup, je suis allée à Action. Il y en a plein en ce moment. Enfin, du moins dans le mien. Donc du coup je m'en suis acheté un et je pose mon DP dessus et franchement c'est nickel. Et après ben voilà, on met tout simplement l'intensité de lumière qu'on souhaite. Donc du coup ben, j'en ai récupéré, donc j'ai récupéré la boîte que je vais customiser, hein. Je vais pas la laisser comme ça, cette boîte m'intéresse fortement. Donc du coup j'ai gardé, je vais pas jeter. Donc dedans, vous voyez, donc il y a ma petite boîte qui est là dedans. J'ai un crayon. Donc j'ai un crayon basique, j'ai mon crayon là. J'ai donc une paire de ciseaux, hein, pour ouvrir les petits sachets. J'ai une pince à épiler.
voilà, que j'ai récupéré, que j'avais, voilà, des pinces à épiler que j'avais plein à la maison. Donc dedans, je mets mon petit stylet pour attraper les perles. Dedans, je mets également la petite brosse à dents pour nettoyer mes tableaux quand ils sont finis. Donc vous voyez, dedans, j'ai donc un pinceau pour nettoyer voilà, pour enlever les points de colle. Alors là, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'elle fait avec ça? Alors en fait, c'est, vous savez, c'est toutes les petites pinces pas à cuticule, à point noir, etc. qu'on achète. Et en fait, moi, c'est juste pour me servir de l'embout, là, celui-là. Quand je veux enlever, alors comme j'en ai plein, vous savez, quand la colle ici ne tient plus et que je veux enlever le dépôt qu'il y a dedans pour en remettre une nouvelle quand il ne tient plus du tout. Donc voilà. J'ai un crayon de bois, voilà, enfin des petites bricoles. J'ai également donc le scotch, parce que le scotch, je m'en sers beaucoup. Dedans, je mets ma petite boîte, je range ma petite boîte. Ensuite, j'ai une petite boîte comme ça où je mets dedans toutes mes petites perles. Vous voyez, donc des fois dans les petits sachets, on retrouve des perles qui n'ont rien à faire avec les couleurs, hein, comme par exemple la rose, je l'ai eu dans du bleu. Bon, je sais pas ce qu'elle faisait, donc du coup, je les mets là. Voilà, bon, un jour je les trierai, après que j'en ai beaucoup. Enfin, j'ai déjà un petit sachet, Donc là, si vous préférez, comme je viens de finir mon DP, ce que je vais faire, je vais tout remettre dans un, comme il m'en manquait pas, et que ça venait pas de forcément, enfin, il y a des couleurs qui viennent, mais qui étaient mélangées, mais qui viennent du même DP. Donc, je vais tout mettre en fait, je vais vous montrer, je mets tout dans une petite pochette comme ça, vous voyez. Et puis, hop, je mets tout dedans, hein, puis un jour, je trierai. Ça c'est la colle. Donc ça c'est la colle comme les Tipex, vous savez. Mais c'est de la colle double face, donc que j'avais eu à Action il y a très très longtemps. Donc si par exemple j'ai un endroit où ça colle vraiment pas sur mon German painting, hein, sur mon DP, je passe un petit coup de colle dessus, voilà, de façon à bien l'encoller. Mais bon, j'ai jamais eu le tour pour l'instant. Ensuite, vous voyez, bah ça c'est un sachet de réserve parce qu'il y a des fois on en a plusieurs. Et là, j'ai gardé les petites coupelles que j'avais achetées également à Action. Où je mets, vous savez, mon petit pain de cire dedans. Et puis j'ai d'autres petites boîtes qui restent là au cas où, enfin voilà. Et en fait, bah tout ça, on va dire que j'ai rien acheté. Car la boîte en plastique, je l'avais déjà. Les papiers, ces papiers-là, je les avais déjà à la maison, que j'avais acheté pour d'autres activités. Et comme c'est des kilos, bah forcément, il m'en restait énormément. Bon, après, une paire de ciseaux, on en a tous. De la colle, enfin du scotch, on en a tous. Ça, je l'avais acheté pour une autre activité. Donc, vous voyez, il y a encore bien plein. Donc, j'ai rien acheté. Ces petites boîtes-là, je les avais... ces petites coupelles, là, je les avais déjà depuis un bon moment. Ces petites boîtes-là également, je les avais depuis un bon moment. Dedans, je crois qu'on achetait, il y avait de la glace, je les avais relavées. Enfin, voilà, donc j'ai vraiment investi que dans les toiles. Et dans ce LED, tout simplement. Donc voilà. Alors, c'est sûr que, bon, pour démarrer, j'ai trouvé que c'était pas mal. Hein, j'ai rien acheté, donc voilà. Mais par la suite, c'est vrai que ça, ben, quand on met ça sur la table, je trouve que, bon, tout est dedans. Hein, certes, tout est dedans. Mettre ça dedans, bon, bah, c'est vrai que après je pourrais prendre que ça, mais j'ai tout le temps besoin d'autre chose. Donc, je me relève, je vais au bureau, je vais chercher ça. Parce que, bon, moi, je le fais sur ma table de salle. Donc, je vais chercher ci, je vais chercher ça. Donc, moi, là, tout est dedans. Donc, par contre, par la suite, je dis pas que je vais sûrement investir dans les petits semainiers ou carrément les petits trucs exprès pour ranger les perles. Ensuite, je pense également investir dans des petits sachets, des petits sachets pas plus grands que ça, mais pas plus grands que ça, mais des sachets zip pour pouvoir ranger mes perles dedans. Mais là, pour l'instant, cette petite boîte me convient très bien. En fait, bah, ça m'a rien coûté. En fait, voilà. J'ai simplement récupéré le carton de la lampe. La lampe, je la range pas, je la mets bien en place sur mon bureau. Et enfin la petite tablette, hein, c'est pas une lampe, c'est une tablette. On va dire ça. Hein, d'ailleurs ils appellent ça une light. C'est une light pad. Bon. En français, ça dit quoi d'ailleurs en français? Traçage facile, ultra mince et léger.
Donc, voilà, j'ai récupéré ces petites boîtes. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais... bon, là, j'ai tout mis dedans parce que j'étais pressée de démarrer mon premier DP. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais la customiser. Donc, soit je sais pas. En fait, soit je vais acheter un papier autocollant et je vais mettre un papier autocollant. Mais moi, mon but était sur cette boîte de faire quelque chose que bon, j'ai pas encore... j'y réfléchis, mais c'est pas encore fait. Ou acheter un papier, vous savez, un papier blanc. Blanc, tout simplement blanc. Et dessus, faire une toile personnalisée où je mettrai par exemple ma boîte à diamond painting et donc le faire en diamond painting et venir le coller dessus en mettant par exemple là une boîte, vraiment le dessin d'une boîte fait en diamond painting, écrire donc vous voyez on peut écrire on peut faire des lettres, donc faire par exemple ma boîte à diamond painting et puis venir le coller dessus et sur les côtés, pareil venir mettre des trucs blancs, voilà voilà, je sais pas encore. Enfin, de toute façon, quoi qu'il arrive, je mettrai du papier adhésif dessus et après, j'en collerai sûrement mes petites toiles que je ferai. Ou pourquoi pas même carrément mettre une toile que je j'accrocherai pas dans ces dimensions-là et puis la coller dessus une fois qu'elle aura été vernie. Donc là, je suis pas encore là. Mais voilà comment je m'organise. Alors, donc au début, j'avais pas de petit carnet parce que j'en avais pas l'utilité. Parce que bah voilà, j'avais pas beaucoup. Par contre, maintenant, j'utilise un petit carnet, vous voyez, où j'écris ce que je fais. Donc le petit carnet, c'est pareil, hein, vous voyez, c'est pas du tout un petit carnet que j'ai acheté exprès, c'est un petit carnet que j'avais. Voilà, j'ai pas voulu investir beaucoup dans le matériel pour l'instant. Pourquoi? Parce que le matériel de base, hein, comme vous verrez sur sur une de mes premières vidéos, la deuxième en l'occurrence, tout ça c'est fourni à chaque fois dans le kit, donc on n'a rien à acheter. Les pinceaux, bah, j'avais. Donc vous voyez, moi là par contre j'ai pas investi, je l'avais déjà, c'est un petit carnet où vous voyez comme là j'ai mis le 1. Je numérote mes pages en fait. Et là, j'avais marqué Muraille de Chine en 30-40, acheté le 1er juillet 2020 au prix de 3,49 à Action, diamant rond. Hop, là, je marque fait. Voilà, vous voyez, là, c'était brouette fleur. Bon, je me repère, en fait, hein, je sais ce que c'est. En 30-40, acheté le juillet 2020, prix 3,49, acheté à Action, diamant rond. Voilà, bon, après qu'elle est faite, hop, je le mettrai, comme ça on passe à autre chose. Bon, voilà, ça c'est celle que j'ai eu à Action. Donc là, c'était hors promo. Et ça, vous voyez, c'est la toile donc du papillon bleu que j'étais en train de faire et qui est terminée. Donc en 30-40, c'est le numéro 98. Donc acheté le 7 juillet au prix de vendu par... Ça, j'ai le nom du vendeur. Donc là, reçu. Donc là, une fois qu'elle est finie étant collée, je vais marquer qu'il est fait. Et je vais mettre une petite note dans ce qui me reste de blanc en mettant que voilà, les perles étaient pas, enfin j'avais des perles qui n'étaient pas terribles, des petites perles, des plus grosses, enfin voilà. Comme ça, je sais que la prochaine fois que je veux commander sur Amazon, je regardais si c'est le vendeur, c'est lui. Si c'est lui, je regarderai. Si je le trouve pas, chez un autre vendeur. Si par contre c'est parfait, bah dessus j'écrirai parfait, rien à dire. Bon, voilà. Par contre à Action, bon après on peut pas réclamer à Action, voilà quoi. Mais bon, celui d'Action, honnêtement, j'avais rien à dire, donc voilà. Donc je mets ça et ensuite, je mets tous ceux que j'ai commandés. Oui, j'en ai commandé pas mal. Donc je mets tous ceux que j'ai commandés. Où je l'ai commandé, donc en l'occurrence celui-là par exemple c'est chez AliExpress, le vendeur, comment s'appelle le vendeur, le prix que j'ai payé, quand est-ce que je l'ai acheté, la date de livraison qui est prévue, etc. Donc voilà, pour dire de m'y retrouver dans ce que je commande, parce que j'ai pas mal de commandes à recevoir. Et voilà, c'est tout pour ma petite organisation Diamond Painting, pardon. Donc comme quoi on peut démarrer le Diamond Painting sans forcément en attraper à des fortunes. On peut très bien acheter un DP, une toile, un DP à Action à 4,50 € et démarrer avec ça. Et puis, si ça vous plaît, acheter par la suite la lampe. Bon, moi j'ai vu directement que ça m'a plu, ça m'a pas gavé du tout. J'ai bien aimé, donc du coup je dis bon, j'investis dans cette petite tablette à 12,50 € là, je l'ai quelque part.
Je dis, ça serait que pour mes yeux. Et puis, bon, voilà, j'investis dans rien d'autre. Voilà, c'est tout de la récup, des choses que j'ai faites moi-même. Et par la suite, je m'achèterai des belles boîtes de rangement, etc. Si vraiment, bon, je pense que je continuerai parce que je me suis acheté quand même pas mal de DP, pas mal de toiles. Donc, et puis là, je dois en faire pour que je vais offrir. Et voilà, enfin, les personnes ont choisi et donc que je dois recommander. Donc, du coup, là, je pense que j'investirai parce que je prends énormément de place sur la table quand je m'installe. Donc, voilà. Bon, par contre, je vais vous montrer. Ma fille en fait également. Et du coup, à elle, ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté ces petites boîtes à Action. Donc elle a pas le carton, moi j'ai le carton. Bon, comme je lui ai acheté après. Donc elle, par contre, j'ai acheté les petites boîtes, vous savez, comme ça, qu'on referme à Action. Je payais 2,50, je crois. Voilà. Et vous voyez, elle met ses petites boîtes, dedans. Voilà, pareil, hein, je lui ai fait des petites boîtes. Et enfin, elle les a fait. Et enfin, on les a fait à deux, en fait, les boîtes. Et voilà, elle met ses perles dedans. Voilà, donc bon là, elle en a pas assez pour combler toute la boîte, mais il y en a une autre où elle est bien remplie. Voilà, on arrive bien à mettre toutes les boîtes pour dire que même si ça se promène, ça tombe pas. Et puis au moins, elle perd rien puisque voilà, les boîtes sont fermées. Donc voilà, je trouve que bon, c'est sûr, ça prend pas mal de temps de faire les petites boîtes, les coller, les couper, enfin les imprimer, les couper, les encoller, enfin voilà. Mais une fois que c'est fait, ben, on est tranquille et ça nous a rien coûté. Donc voilà. Pour le début, je trouve que pour commencer, c'est pas mal. Bon, par la suite, on verra pour investir dans autre chose si vraiment on continue dans les petites boîtes. Elles sont pas chères, hein. Honnêtement, elles sont pas chères, hein. J'ai vu sur AliExpress, on peut en avoir pour 4 euros. Mais c'est pas ça, je voulais pas investir. Je préfère mettre 4 euros dans une toile. Honnêtement, je préfère mettre 4 euros pour l'instant dans une toile. Après que j'en aurai plein. Enfin plein. J'en aurai pas mal de toiles que j'aurai de l'avance. Je me dirais, bah voilà, j'ai au moins des toiles pour un mois ou deux, voire plus. Là, ce que je ferai, parce que bon, ma fille va en faire également. Donc, enfin, elle en fait déjà. Donc, du coup, là, j'investirai dans les petites boîtes, parce que quand on est à deux à la table avec notre Giant Painting, ben, il n'y a plus de place parce elle met ses boîtes. Moi, je mets ma boîte. Donc, on investira plus dans les petits trucs, puis garder une seule petite boîte, par exemple, comme ça. Garder qu'une boîte comme ça où on mettra les stylos, la colle, enfin voilà, on mettra une boîte centrale en milieu de la table et en fait ces petites boîtes là elles sont pas perdues, je vais les récupérer pour mettre tout ce qui est paire de ciseaux, enfin colle, enfin voilà, tout ce que je viens de vous dire quoi. Donc voilà, bah, j'espère que ma petite vidéo vous aura plu. Voilà, comme quoi on peut démarrer le painting pour pas cher. Et puis ben, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.